Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies, qu'est-ce qu'elles souhaitent vous transmettre, ou en tout cas qu'est-ce que souhaite transmettre le tarot ici en la matière. Nous allons voir ensemble l'énergie principale grâce à une première ligne. Deuxième ligne nous permettra d'approfondir, d'aller plus loin dans les compréhensions. À la fin, je vous proposerai des conseils du tarot, mais aussi les conseils de l'oracle des Sophie. Regardons ensemble quelle est cette énergie principale qui pourrait marquer votre mois. Chevalier d'épée. Chevalier d'épée nous parle de la rapidité, nous parle de l'intellect. Je pense qu'il y aura des compréhensions très très rapides sur un certain nombre de choses. Là, je pense que vous allez comprendre assez instantanément, me dit-on, c'est-à-dire assez rapidement. Ce sera pour vous clair, limpide, il n'y aura pas de discussion possible. Et toutes ces compréhensions très rapides, je pense que ce sera très très rapide, ça vous permettra de révéler, de dévoiler une certaine insatisfaction, et ça va vous permettre de mettre en lumière aussi un fardeau que vous portez et qui vous limite dans votre liberté, dans votre joie de vivre. Donc je crois qu'ici vous allez saisir très très rapidement ce qui se passe, ce qui est autour de vous, ce que vous vivez, mais vous voyez, il n'y a pas d'effort. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il n'y a pas d'effort, les éléments de compréhension vont presque venir à vous. Et tout ça va vous permettre de saisir ce qui se passe et surtout d'où vient cette insatisfaction que vous peut-être pressentez, que vous ressentez. Qu'est-ce qui vous... j'entends, qu'est-ce qui vous rend mécontent? Alors, pourquoi êtes-vous mécontent? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose, je crois, que vous n'avez pas encore identifié, qui vous frustre et qui ne vous permet pas de profiter pleinement de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'un projet, ou je ne sais pas. Ok, votre défi, c'est 10 d'épée. D'accord, je comprends un peu mieux. 10 d'épée, donc il y a une souffrance. On sentait dès le départ ici dans ce chevalier d'épée qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Mais peut-être que vous ne vous êtes pas encore pleinement rendu compte, peut-être c'est encore inconscient, c'est peut-être quelque chose, vous avez ce sentiment de malaise, vous avez ce sentiment que ça ne fonctionne pas, enfin, je pense que vous devez pressentir et ressentir quelque chose qui vous mine et qui vous limite dans votre bonne humeur, dans votre joie de vivre. Et c'est ça, je pense, qui sera pour vous le défi, c'est de le mettre en lumière, de le mentaliser, de le comprendre. Et je pense que là arrivera la période où vous allez comprendre, vous allez réussir à le comprendre, vous allez réussir à détecter ce qui se cache derrière cette impression. C'est vraiment une impression de mécontentement. Et regardez ici, vous avez le 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite, sur votre capacité à dévoiler les choses, à les mettre en lumière, sur votre capacité à saisir et à comprendre la profondeur de cette souffrance. Qu'est-ce qui va vous aider en la matière? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui pourrait être... Et ben voilà, 7 d'épée. Bah, décidément, il n'y a que des épées. Il n'y a que du mental ici pour l'instant. Après, on verra sur la suite du tirage. 7 d'épée nous parle de surnoiserie, de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, il y a quelqu'un là, quelque chose qui n'est pas clair, qui est dans l'obscurité, qui est dans l'incompréhension. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous, ou les gens agissent de manière surnoise ici. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'oser vous confronter à ça, quitte à ce que ça vous fasse souffrir, quitte à ce que ça provoque chez vous une certaine douleur, parce que je pense, entre nous, que vous le savez. Votre inconscient le sait, instinctivement, vous le savez. Instinctivement, vous devinez ce qui se passe, mais vous n'osez pas regarder. Vous préférez détourner votre esprit. Pourquoi? Parce que vous savez que derrière, il y a une souffrance, que derrière, ça peut provoquer chez vous une souffrance. Mais je pense que le fait de vous confronter à cette situation, le fait d'aller la voir, le fait de la mettre en lumière, ça va vous permettre d'aller plus rapidement vers la sortie de cette douleur. Je ne pense pas que c'est une douleur qui va durer.
entre nous. Je ne pense pas. Parce que ce 10 d'épée nous indique que vous êtes en fin de quelque chose. De toute façon, vous le sentez. Instinctivement, votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est pour ça que vous avez cette impression que, voilà, de mécontentement, de tristesse, vraiment j'entends tristesse, de mécontentement, parce que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui est caché, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé, qui n'est pas révélé. Et ce fait-là vous conduit à ne pas complètement et totalement saisir les choses et peut-être ne pas vouloir les saisir, parce que vous vous dites, oui, si je mets le doigt dessus, si j'appuie, je sais très bien que... Alors, je vais vous donner l'image que je vois. Quelqu'un qui appuie sur un bouton ou sur une partie de sa peau et il y a du pus qui sort. Donc c'est quelque chose qui... Voilà. Donc il faut y aller, quoi. Si vous appuyez, vous allez justement faire sortir ce pus, ce quelque chose qui n'est pas très agréable. Là j'ai presque un haut de cœur, c'est-à-dire une émotion de dégoût. Ah oui, ça donne presque envie de vomir. Waouh, c'est... Donc, je comprends pourquoi vous n'avez pas envie d'aller voir. Parce que c'est... Ah, c'est pas que ça me fait mal. Vous voyez, c'est pas une douleur au cœur émotionnellement, c'est dégoûtant. Voilà, c'est dégoûtant, il y a un dégoût ici que je ressens. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi vous n'avez pas envie de regarder les choses. Parce que vous savez... Instinctivement, votre corps, votre cœur, votre intuition sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Quelque chose, alors je vais vous le dire ce que j'entends, il y a quelque chose de dégoûtant dans cette situation. C'est vraiment cette notion de dégoût qui ressort et je suis presque surprise de ce que je viens de voir et de ce que je viens d'entendre, mais voilà, c'est du dégoût. Et vous savez très bien que ce dégoût va provoquer chez vous un sentiment, une souffrance, et ça va vous obliger, voilà, c'est comme quand on doit se débarrasser de ce pus, c'est pas très agréable sur le moment, mais en fait, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est pour ça que ce 10 d'épée, moi je pense que votre mental, parce que là c'est vraiment votre mental qui n'a pas envie de voir. C'est pas encore conscient, c'est pas quelque chose qui est mis en lumière, c'est pas encore quelque chose qui est mentalisé. Tout ça c'est au fond de vous, c'est votre intuition qui vous le dit. Et là justement, votre mental n'a pas encore découvert les choses. Et je pense que le mois d'avril va vous conduire à saisir ces éléments, à prendre très rapidement conscience de tout ça. Et c'est cette prise de conscience qui va vous permettre de vous débarrasser de cette situation dégoûtante. Je suis navrée de le dire comme ça, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ce qu'on me donne et ce que je ressens et ce que je capte. Voilà, je capte ça. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais sincèrement, c'est pas agréable du tout. Là, j'ai... Ouf. Voilà. En tout cas, vous avez toute ma sympathie pour vous confronter à cette situation parce que je comprends pourquoi vous détournez la tête. C'est pas évident. Pourquoi votre mental n'a pas envie d'y aller, hein, c'est pas simple. Alors justement, si vous mettez en lumière, si vous dévoilez tout ça, si vous osez vous confronter à tout ça, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Où est-ce que vous pourriez aller? Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça vous conduirait à savoir, à un savoir instinctif. Vous voyez, c'est un arcane majeur. Ça concerne plutôt notre intuition, notre instinct, etc. Là, on est dans le mental. Vous voyez bien que ici, le mental est souffrant, est bloquant et n'a pas accès à ces informations-là. Et je pense que c'est votre grande prêtresse ici qui va être à l'honneur, c'est-à-dire votre intuition, votre instinct. Là on me dit, faites confiance à vos tripes. Vos tripes sont un bon indicateur, vous le sentez au plus profond de votre être. Vos tripes vont vous donner l'indication et vont vous donner des éléments de compréhension. Et ça va vous permettre de savoir ce qui se passe, ce qui se joue, et ça va vous permettre surtout, je pense, d'initier. Ce savoir va vous conduire à initier quelque chose de nouveau, à retrouver votre pouvoir créateur, à retrouver votre puissance de votre féminin dans la compréhension, dans la sortie de cette insatisfaction.
Je pense que ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Alors, on va justement aller plus loin. On va essayer de comprendre ce que souhaite nous transmettre ici le tarot. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a avec ce chevalier d'épée. Qu'est-ce que nous avons? Ah, d'accord. C'est lié à une relation. Parce qu'on a le 2 de coupe ici. C'est lié à une relation. C'est lié à cet échange. Je pense que vous allez avoir des éléments de compréhension dans une relation, quel que soit le type de relation. Ça peut être une relation qui est amoureuse, mais ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale. Donc, il y aura des compréhensions ici sur une relation, sur un échange émotionnel. Donc il y a quelque chose ici que vous allez saisir et ces compréhensions vont vous permettre d'initier un nouveau départ dans votre façon d'aborder cette relation et peut-être plus largement on me dit sur votre façon d'aborder d'autres relations. Je pense que ces compréhensions par rapport à cet échange relationnel, ça va vous permettre de comprendre et de vous positionner différemment dans d'autres échanges relationnels. Donc il y aura quelque chose ici que vous allez saisir et qui va vous permettre de vous positionner différemment dans votre vie relationnelle. Alors, depuis tout à l'heure, je vous ai dit, ça peut être une relation amicale, etc. Là, on insiste énormément que je vous dise aussi, ça peut être une relation collègue professionnelle. Je ne sais pas pourquoi, donc je vous le dis, je dis sur quoi on attire mon attention, vraiment sur ce côté, voilà, ça peut être dans tous les domaines et notamment le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 10 ? Cette souffrance, vous la devinez. Cette douleur, vous la devinez. Votre grande prêtresse, votre intuition, la lune, votre inconscient vous envoie des signaux d'alerte que vous n'avez pas encore mis en lumière, que vous n'avez pas encore conscientisé, mais que vous allez faire. Hein. C'est ce chevalier d'épée ici qui nous dit qu'il y aura une compréhension. Ça va se faire, vous voyez, d'un coup. Ce sera vraiment instantané. Je vous avais dit dès le départ, on sentait immédiateté de compréhension. Pourquoi immédiateté? Parce que ça fait longtemps que c'est en train de travailler au fond de vous. C'est quelque chose que vous portez, que vous devinez. Donc, peu à peu, votre inconscient est en train de faire remonter à la surface ces éléments d'incompréhension sur ce dégoût que vous allez saisir et comprendre. C'est assez surprenant, mais voilà, c'est comme ça. Je ne peux vous dire que ce que je vois. Oh, ok. 3 d'épée. Ah, dis donc. Oui, ce qui va vous aider, c'est d'aller voir, oser, mais vraiment oser. Votre mental n'ose pas. Votre mental n'ose pas aller mettre en lumière cette souffrance, cette blessure. Je pense que c'est quelque chose, ce comportement dégoûtant. Voilà ce qu'on me dit. Ce comportement dégoûtant, vous allez vous rendre compte que ça vous fait mal. Même si vous avez essayé d'occulter la souffrance et la douleur, même si vous ne vouliez pas la voir, même si vous avez tourné la tête, vous avez fait semblant de ne pas comprendre et ne pas voir, c'est pas que c'était intentionnel, c'était pas intentionnel de ne pas comprendre. C'était quelque chose qui vous ne pouviez pas supporter. Je pense que votre mental ne pouvait pas supporter de découvrir cela. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé de l'occulter et de passer sur autre chose. Donc ici, justement, votre intériorité, cette belle prêtresse, va vous apporter des compréhensions et ces compréhensions vont vous permettre d'affronter cette souffrance, cette douleur, peut-être même une douleur d'humiliation. Alors, je vais vous livrer ce qu'on me dit là tout de suite. On me dit c'est quelqu'un qui a abusé de son pouvoir. Quelqu'un qui a abusé de sa position. À vous de remettre en contexte parce que moi je ne vois pas tout à fait de quoi il s'agit. Je ne vous fais que livrer que ce qu'on me dit. Alors, yes, parfait. Eh bien regardez, c'est magnifique. Tout ça, c'est temporaire. Tout ça, ça va passer. Vous avez cette mort, vous avez cette transformation en profondeur qui va vous permettre de justement épurer cette blessure, épurer ce 10 et c'est ces compréhensions qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que vous auriez espéré, ce que vous auriez aimé. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une très très belle transformation, une belle
transformation, vos émotions, dans votre capacité à encaisser les choses, à prendre conscience, à mettre en lumière, parce que cette prêtresse va vous donner la force de vous confronter à tout ça et de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas sain du tout. Alors, au dos deck, nous avons le 9 de denier, nous avons le 2 de denier et nous avons le 8 d'épée avec cet ermite qui s'est dévoilé sans que je souhaite au départ le dévoiler. Donc, il s'agit ici bien d'une compréhension qui vient de l'intérieur, qui vient de votre intériorité et qui vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, ancré, vers un confort matériel. Ce 9 de denier nous parle bien du confort, d'une certaine stabilité, de joie, de liberté. Donc vous allez, pour dire simplement les choses, vous allez vous libérer d'une blessure par des compréhensions du mois d'avril par rapport à une relation, qui est vraiment pas sympathique. Alors, quels sont les conseils du tarot? Alors, je suis désolée pour ce côté un peu ombré ici, parce que la lumière, elle arrive comme ça, mais ça va passer assez rapidement. C'est comme pour votre blessure, ça va passer très rapidement. Il faut y aller, hein, on va attendre que ça passe, mais ça passera et vous allez aller vers, je pense sincèrement, vous allez aller vers beaucoup plus de satisfaction personnelle et notamment vers cette transformation avec la mort. Il ne faut pas en avoir peur. Là, elle sera là justement pour vous débarrasser de ce 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que nous avons en conseil? 3 d'épée. Exactement la même énergie. 3 d'épée. Alors, je vais plutôt le mettre par là pour que vous puissiez bien voir. Voilà, hop. Voilà, 3 d'épée, c'est exactement la même énergie. C'est-à-dire sortir de cette blessure. Osez la regarder. Osez regarder, même si ça vous fait souffrir à un moment donné. Parce que ça va vous faire souffrir à un moment donné. Et après, vous allez pouvoir vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus pur. Vers quelque chose de... C'est rigolo. Quand je dis pur, c'est vraiment cette pu, vous en êtes débarrassé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil? Initier, n'ayez pas peur d'initier quelque chose de nouveau, de passer à l'action. De passer à l'action, je pense ici, c'est dans la compréhension, dans la saisie, dans la transformation. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement, parce que ce changement, il est pour votre mieux, pour votre bien-être, pour le meilleur. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 3? Regardez, magnifique, c'est magnifique. Vous avez le 9 de denier, exactement la même énergie. Derrière cette souffrance, derrière cette révélation, derrière ces compréhensions, en fait, vous allez retrouver, après avoir passé par ce moment compliqué, vous allez retrouver la liberté, vous allez retrouver la libération, vous allez retrouver le confort matériel, l'indépendance et surtout l'autonomie. Je pense que là, ce moment un peu compliqué, délicat, d'épuration va vous permettre de sortir et d'aller vers beaucoup plus de satisfaction dans la vie. Parfait. La transformation va vous donner la force intérieure pour vous confronter à tout ça, la force pour, et au dos deck, on a toujours cette grande prêtresse qui nous dit quoi? Magnifique. Regardez, vous allez vous libérer, mais vraiment amis, vous allez vous libérer de la grande prêtresse. C'est votre intuition, votre instinct va vous aider à vous libérer pour aller vers beaucoup plus de clarté. Les choses vont être claires, même si là, tout de suite, immédiatement, dans le tirage, on a des zones d'ombre, mais ces zones d'ombre vont disparaître. Mais au sens littéral et figuré du terme, ça va disparaître pour vous détacher de quelque chose qui est toxique, de quelque chose où vous n'êtes pas à l'honneur, quelque chose qui vous enchaîne à un comportement, à quelque chose qui n'est pas très sympathique pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons en conseil de l'oracle des Soufis? Alors, nous avons trouvé sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc, pour conduire et naviguer dans votre vie,
vous avez besoin d'écouter votre intuition, votre grande prêtresse, d'écouter ce que vous portez en vous, c'est-à-dire de ce que votre inconscient vous envoie comme alerte, comme information. Et là, on vous dit que ce quelque chose va vous permettre d'aller vers cette libération de cette blessure, de ce dégoût qu'on ressentait à un moment donné. Que je n'ai plus d'ailleurs. Maintenant, ça va très bien. Chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine. Chef-d'œuvre, c'est vous qui allez transformer votre vie en quelque chose de beau, quelque chose de pur, quelque chose de divin, spirituellement plus intéressant. Vraiment la lumière, et je vous dis, la lumière, les éléments de compréhension, ce beau soleil qu'on avait là, il viendra de votre intériorité, de votre grande prêtresse. Voilà, de cette grande prêtresse que nous avons ici et que nous avons ici. Oups, et bien voilà, je ne vais pas chercher ailleurs puisque c'est venu seul. Vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. C'est pour ça que je vous parlais de l'immédiateté dans la compréhension. Il y a une immédiateté parce que c'est déjà là. Vous le savez au fond de vous. Odotech. Ouvrez-vous au changement. C'est la transformation de la mort. C'est la transformation vient de l'intérieur. Et ça vous permet à aller voir ce quelque chose, cette relation qui est vraiment, je suis désolée, on me dit pourri. Ben voilà, je vous dis ce que j'ai. Voilà, désolée, chers amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci de votre confiance et j'espère que ce ne sera pas trop douloureux ce que vous avez à faire. Faites-le parce que pour vous, derrière, s'annonce beau neuf de denier. Une belle libération vous attend.